pense qu'il va falloir vider les poches de Jules Koundé parce qu'il doit y avoir Jérémy Doku dedans parce que le mec a une aura. Non mais franchement, il va falloir vraiment. Moi si ce soir j'étais policier, Koundé à la sortie du stade, je chope et je lui vide ses poches et je vais retrouver Jérémy Doku parce que là franchement c'est exceptionnel ce qu'il a fait ce soir. Doku il a pas existé face à Koundé. Koundé a fait une masterclass. Il a une aura comme disent les jeunes en ce moment. Allez, on avait une ce soir. Doku, t'avais l'impression qu'il avait peur de passer Jules Koundé tellement il inspirait la crainte. Il fait peur aux attaquants maintenant. Koundé, il s'est devenu une référence à son poste défensivement. Il est ultra solide. Il a donné un caviar à un moment en centre aussi sur Guendouzi. Franchement, c'est un joueur qui a pris une dimension exceptionnelle lors du dernier Euro et il continue d'impressionner. Et pour moi, il est primordial en équipe de France. C'est devenu un mec incontournable, un titulaire indiscutable. Et je pose une question. Combien de latéral droits sont aussi forts que Jules Koundé à l'heure actuelle dans le monde du foot? J'attends vos réponses dans les commentaires n'importe où. Citez-moi des latéraux plus forts que Jules Koundé défensivement. Ce mec est un crack. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a encore quelques mois, il y a un an et demi, on disait Jules Koundé, latéral droit, c'est pas son poste, il est pas bon à ce poste-là. Et finalement, il a complètement explosé et s'est complètement développé à ce poste-là, Samuel. Bah moi, je trouve que il a vraiment explosé en fait avec Xavi l'année dernière. Et plus la saison elle est montée, plus j'ai trouvé vraiment fort. Et à l'Euro, il est vraiment passé à une autre dimension qui fait qu'aujourd'hui au Barça, c'est un des cadres. Hein. Même on l'a vu, même techniquement, je trouve qu'il a pris de l'ampleur. Contre le dernier match du Barça, il met un but magnifique. Et là, ce soir, il remonte encore que... Il est trop fort défensivement. Ce soir, il montre encore que les autres, ils peuvent aller se coucher. Hein. Gusto, on m'a parlé de Gusto, on m'a parlé de Klose. De Klose. Voilà, au revoir. Bah ça, qu'il y a une grosse différence entre Klose et Koundé, là, entre les deux matchs. Non, mais là, ça y est. Koundé, ils ont beau critiquer son style vestimentaire, il met tout le monde à l'amende. Hein. Ah oui, le mec, dressing ou pas, il vous met à l'amende. Non, mais je pense il peut venir en tutu, on le dirait. T'es prêt, Alexandre? Parce que j'ai eu pas mal de snipers. Allez, envoyez. Carbaral, oui, non. Carbaral, déjà, si c'est pas Carvaral, c'est Carbaral. Oui, non, je prends pas. Mais vas-y, balance. Kyle Walker. Kyle Walker, actuellement Walker, avec toutes ses blessures, tous ses pépins, je préfère miser sur Koundé. Mais oui, par contre, Walker est super fort défensivement. Ruben Dias. Quoi? C'est pas le même poste. Non, mais alors là, par contre, si je dis latéraux et que les mecs me citent, citez-moi Cristiano Ronaldo, il a fait un retour hier contre l'Écosse sur McTominay. Cucurella. Koundé, je préfère Koundé. Cucurella, j'avoue. Il est très fort, il a fait un très bon Euro, je préfère Koundé. Achraf Hakimi. Défensivement, Koundé est meilleur. Défensivement, par contre, offensivement, je préfère largement Hakimi, c'est pareil. Hein, mais par contre, Koundé, franchement, latéral droit. Alors là, je vois Cancelo, faut être Karim. Cancelo, défensivement, je pense qu'il faut se revisionner le PSG Barça pour voir les erreurs de Gugus qu'il est capable de faire. Donc, non, je reste sur Koundé. Pour moi, Koundé, il y en a dans la discussion, Carvaral forcément, Walker, etc. Mais à l'heure actuelle, si je dois miser sur un latéral droit qui est vraiment fort défensivement, Koundé est impressionnant dans ce registre-là. Et franchement, il impressionne de jour en jour, que ce soit avec le Barça ou la sélection nationale. Mais déjà, s'il a la table de Cucurella et Carvajal et Walker, c'est déjà très bien. Ah oui, mais c'est exceptionnel. S'il continue sur cette lancée-là et qu'il nous fait une saison monstrueuse avec le Barça, c'est sûr qu'il fait partie du gratin. Hein. Ah mais là, il sera même dans les 30 du Ballon d'Or l'année prochaine. Hein. Non mais moi, franchement il m'impressionne et ça fait vraiment plaisir de voir je dis pas que c'est mon fils qui est en train d'évoluer mais j'ai toujours été dans le train Koundé et ça fait plaisir enfin que tout le monde soit d'accord qu'il n'y ait plus aucune critique sur lui parce qu'aujourd'hui Koundé franchement c'est un des joueurs les plus fiables de l'équipe de France sur les derniers mois. C'est un des plus fiables. C'est surtout que pendant des années en équipe de France on n'avait pas de défenseur droit, on a bricolé des années avec Pavard, ça a marché sur quelques moments. Après on savait plus qui mettre. On a même mis pendant un moment on a mis Léo Dubois à la Ligue des Nations. C'est vrai. Donc c'est compliqué. Et là, on a vraiment trouvé un mec très bon à ce poste-là. Et encore, on a bricolé de base. Hein. Bah oui, mais parce que c'est un central formé, force centrale droit. C'est un central. Et je trouve que c'est vraiment Xavi pour moi qui l'a rendu très fort. Et ça, Bah oui, il a enchaîné à ce poste-là. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, j'aime beaucoup l'évolution de Koundé. Et il faut se rappeler que Koundé, s'il joue ce poste-là, c'est parce qu'il y a la blessure d'Alejandro Baldé. Du coup, Cancelo passe latéral gauche. Donc, il manque un latéral droit et il met Koundé latéral droit. Sinon, on voit jamais Koundé à ce niveau-là. Peut-être, on le voit jamais comme ça. Et comme tu dis, Xavi, enfin, tout ce qui s'est passé a fait qu'il a progressé. Et aujourd'hui, de jour en jour, je trouve qu'il progresse offensivement, surtout avec le ballon. Parce que au tout début, c'était plus un joueur défensif qui était fort. Mais là, techniquement, il progresse. Dans les petits espaces. Il combine maintenant. Koundé, il est capable de combiner super bien avec son milieu ou avec son ailier. Il est capable de faire des appels en profondeur, il sent les appels. Ses centres, il s'améliore de plus en plus sur la qualité de ses centres. À un moment, c'était un peu compliqué. Là, je trouve qu'il est capable. Tout n'est pas parfait offensivement, il y a bien meilleur en latéral. Mais ça s'améliore de match en match, de jour en jour. C'est un mec qui a 25-26 ans et franchement, il va atteindre peut-être, comme il dit, le prime de sa carrière. Et franchement, c'est très fort et ça fait kiffer. Il y a Fouad Karim qui veut absolument que je te cite Molina. Molina, l'Argentin.
Je pense, oui. Ah, je croyais le journaliste. J'ai Oui. pas compris. Là, J'ai pas compris. le débat partait dans tous les sens là. Molina, le mec journaliste ou Koundé quoi. Non, mais on est où? Non, Molina, oui, très bon latéral, mais je pense que je pas, préfère Koundé. pas le niveau Et international. c'est plus un piston aussi parce qu'avec le système de l'ami Simeone à l'Atlético, il joue pas central droit ou autre. Tu vois, Koundé, je pense que Bien sûr. il jouerait central droit avec un mec comme Simeone, Mais- il jouerait pas piston. Pour vous, aujourd'hui, avec cette régularité-là et cette explosion, est-ce que Koundé fait partie vraiment pour vous des leaders de l'équipe de France? Oui, mais bien Oui, sûr. bah oui, Là, il s'est bah, affirmé. pour vous, c'est- Il s'est affirmé. Il est leader au Barça, il est leader en équipe de France. Y a rien à dire sur lui en vrai. Il est dans le gratin de Mbappé, Mcmaignan, pour vous, c'est Bah, il est imbougeable. alors, je suis pas dans le vestiaire, j'ai pas Bien sûr. mis ma caméra, ma GoPro dans le vestiaire, mais je pense qu'il est quand même, je pense qu'il fait partie aujourd'hui des tauliers de cette équipe.